Yo les gars, c'est Lucarini pour EV+. Aujourd'hui, live session commentée. On va jouer sur Gigi et parti. Je joue que 6 tables, comme ça j'aurai bien le temps de vous expliquer en détail les coups que je joue. Et on va essayer de parler théorie et exploit en même temps. En termes de buy-in, on a du coup lancé que Gigi et parti. Et en termes de buy-in, du coup on est entre 50 et 300. J'ai lancé la session il y a 1 heure. Du coup, on a le petit main event sur lequel on est un petit peu short, le 50 de Gigi qui est très EV. On a juste à droite le 215. Le 215 qui, lui, pour le coup, est bien EV. En bas à gauche, on a le main event qui est pas fou. En termes de V, mais on l'a lancé comme ça, au moins on aura des spots intéressants contre des règles relativement ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on a busté du global. BNF, il y a un 150. Gigi a lancé. Ici, à Deep, sur une carte qui fait entrer 5 et 7, on va quand même avoir de l'overbet. Ça aurait été un 9, ça aurait été un peu différent. On aurait pu size un poil plus cher. Ça fold, ok. On a bust du global. C'est pas très grave. Du coup, on a le 215 parti de 20h qui, lui, pour le coup, est bien EV. Et le 55 juste à droite qui est aussi bien EV. Les mains de 20h de partie sont toujours cool. On a décidé de bet et screen. On s'en fout de bet fold. On peut se permettre de faire relativement small. Les targets, les A6 shoot chez SB, quelques PP qui vont fold direct au vu de ma reine. J'ai vu qu'il y a BB à parler derrière. Là, on se fait check raise, surtout que c'est un joueur qui n'est pas très compétent. Donc, on va se permettre de folder tout de suite. On est juste un peu avancé dans le 55. On est genre. On est 60% field left. De toute façon, il y a encore des rebuy. Genre de spot quand ça s'évite pas sur 9-9-4 où vraiment je fais gaffe. Les mecs vont check full showdown. J'ai un KO et le mec est deep, c'est un fish. Je m'attends pas à ce que ça fold énormément. Je vais pas bluff ce combo dans le sens où je vais bloquer ses premiers folds. J'aurai beaucoup d'autres combos à bluff. Et là, il a juste des catchs ultra faciles avec A6. Donc, on va juste give up. Mais toujours quelque chose de bon à prendre en compte. C'est pas prendre juste le spot et de regarder où on en est où dans le tournoi. Surtout quand vous êtes contre un fiche et au BV, de regarder son stack. Là, si le jam qu'il a As-2, je m'attends pas trop à ce qu'il fold. On va folder tranquillement. En bas à droite, 5 et 6, ce sera un call. En SB, pas hésiter à over call en SB. Il y a trop de règles, je pense, qui fold trop. Surtout sur 2x. On va vraiment pouvoir descendre bas. Il y a le facteur aussi KO. Bon, on est sans deep. On va pas forcément stack off à tous les coups, loin de là, mais ça joue toujours. Et là, c'est la première main, donc tout le monde peut prendre le KO de tout le monde. Contre limp, on va over limp, surtout qu'il y a 1.2 Dante. Donc on va descendre relativement bas, défendre tous les suits, surtout contre un fish, et défendre des mains qui font, on va dire, des straights, défendre roi de off plus, dame de off plus. C'est pas comme si c'était un reg qui avait une strat de limp. Contre cher, je vais jam direct, je pense. On est content si on fait fold en soi 2 over, ici open as-2, 2 over là et random main HVB, on n'est pas mécontent. 5-6 call, à 7 shoot, on va se contenter de défendre, check, pas avoir de donk ici, il est cover sur quelques 7x et il a tous les 9x off qu'il open au bouton. Par contre, une fois qu'il check ici, on va pouvoir bet, le 6 je pense pas grand chose, il y a 10 et 8 qui rentrent pour lui, c'est un combo qui va bet à haute fréquence, donc au flop, donc on va vraiment pouvoir employer, à mon sens, des gros sizing. On va faire à peu près 250% pot. Seul problème de ça, c'est que je m'attends à ce que les mecs, donc c'est théorique, mais je m'attends jusqu'à ce que les mecs ne collent pas assez. Et donc c'est cool de jouer théorique, mais si juste on prend pas de value, ça sert un petit peu à rien. Et tout ça me va de le prendre. Ça, donc bête. Chez BB, on était 4-way, je m'attends pas à ce qu'il ait du donc bet. Est-ce qu'on raise? Je pense c'est
Pas forcément nécessaire, parce que quand ça fait 3x, on fait straight, et c'est un combo qui va over bluff. C'est un combo, pardon, c'est une carte qui va over bluff. Continue de barrel, mi-pot. On va se contenter de call. Il peut peut-être avoir quelques cuts encore, même si ça m'étonnerait, mais juste avoir des bluffs. Je m'attends à ce que flush size plus cher. Donc mainly là, il essaye de rep 5x, je dirais. Et à mon sens, on va voir son size, mais ok, dame 5. Bon, je vais noter en tant que fiche, dame 5 n'est évidemment pas une défense, il a trop de reverse. Quand il fait dame X contre 3 range, et quand il fait 5x, bon bah contre 3 range, déjà 5x c'est rarement top pair, donc on n'est pas très content. Valet set off, c'est un combo qu'on peut limp call, qu'on peut limp raise. C'est des combos qui sont cool à limp raise parce que c'est un minimum d'équité, on peut jouer des straights et on va pas bloquer les pure garbage. Les pure garbage kill ISO, donc on a surtout pas envie de limp raise des 2x, 3x, 4x, même si on reste en BVB et que les bloqueurs sont pas forcément le plus pertinent. Paire de 7, on va 3 bêtes à fréquence 7 mains. On se fait 4 bêtes qui. Je connais pas ce mec. Quand tu connais pas un mec sur partie, c'est souvent un fiche. Après, je sais pas pourquoi les pastilles sur partie partent. C'est un petit peu relou. Mais en tout cas, ce mec me dit rien. On peut recheck si ça check. Bet river, c'est le genre de line où pour le coup ça va overfold. Ok, bon là du coup on va obvious value. Mais si ça vient blanc river après 2 checks sur board roi high comme ça, sur double delay bet share river, ça colle absolument pas bien. Bon là 2-7 sur pot out. Ma main. Ouais, bah du coup j'ai pas envie de faire forcément très cher dans le sens où, comme j'ai dit, double delay, BVB, ça overfold. Un petit peu arrivé river. Ça catch pas des combos qui est censé catch, parce qu'en gros notre range rep bah, juste de la showdown, et river on rep juste une paire 4 check tout du long. King Jack. Le call on peut 3 bêtes. 3 bêtes. As deep, faire un peu plus cher que 7x, que 3x pardon. Off, je pensais lui avoir mis une pastille, non. Est-ce que je reg, on verra juste tout simplement que ça se passe au niveau des explications avec 5 tables. Si c'est fluide, j'en serais peut-être juste une 6ème. Ok, donc il va avoir une range assez large probablement de call. La queen va bien connecter avec sa range. Il va avoir probablement Ace Queen, King Queen suit, Queen Jack suit, c'est un petit peu chiant. Malgré tout, je dirais que potentiellement je peux envoyer quand même être relativement small, surtout que j'ai des bloqueurs intéressants. Au roi de carreau, valet trèfle, je vais bloquer des floats. On touche le roi, lui va check raise king queen pré, va pas forcément float trop de mains contre KX à part flush draw. Des mains qui ont des BFD genre king jack suit, je pense pas qu'il est float et de toute façon je bloque ça. Lui n'a probablement pas ace king. Ça va être vraiment nice pour moi. La question à se poser c'est est-ce que bouton peut peut-être overbluff quand je check? Probablement. Et de toute façon, sur Queen X, je prendrai jamais 3 streets, donc je peux juste jouer en bet check back si bouton recheck. Ok, on a 9 et 10 suit qui rentrent, que bouton va avoir, lui non, et on a Esten qui rentre. Probablement que bouton c'est une whale, il va float Esten, il a peut-être probablement les combos off. Par contre, il y a aussi Queen Jack qui rentre. Question à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait comme size. Il y a moins qu'on se fasse call des combos un peu what the fuck chez bouton, donc je préfère bet de moi-même plutôt que les laisser bluff, surtout que c'est pas dit qu'il transfo un paire de 7 qui arrive là, ou que ce serait plutôt intelligent. Donc je pense plutôt partir pour un size greedy. Enfin, greedy, pas tant que ça non plus, mais histoire de se faire call par des queen 10 chez une whale, faire 2 tiers, ça me semble pas aberrant. Qu'on est deep, c'est les premières mains. Si on se prend un jam, lui pourrait peut-être trouver des
Ok, bon, ça c'est un petit peu chiant. Comme j'ai dit, je pense qu'il a tous les combos d'Esten, ce qui fait 16. Euh, c'est une whale, il va les call pré et les flat pré sur mon petit size. Il y a 9 et 10 qui rentrent et je m'attends pas à ce qu'ils se cut. Il y a des mecs des fois qui jam Queen Jack shoot ici. Et c'est un peu contre fold ça, mais je vais quand même fold. Je m'attends pas à ce qu'il trouve des bluffs aberrants. Et à mon sens, il a tous les combos des stands qui en fait 16. C'est plutôt beaucoup, donc on va fold gentiment. Même si on pourrait pencher pour le call, étant donné que des fois peut-être qu'il se cut. Ok, donc on a Roi 6 contre 2 range, une inde du TG, on va fold. On va pas très bien run. Ça va être un combo qui va être pas mal pris. Je pense qu'on est assez bas dans notre range de 3 bêtes. Malgré tout, je pense qu'on peut pas le bet full frag, surtout que il va float beaucoup d'A6. Et on peut juste, pour le moment, bet check bet. Ça peut être une bonne line qui marche bien. Pour target juste les king high chez vilain. Envoyer un bet relativement small river, bon, ce qui est pas du tout théorique, mais a priori, on est contre un fish. Et là, on va juste fold, pas de transfo. Je vais rien rep à ses yeux, surtout, c'est ça le problème. Et il a le droit de toute façon d'avoir une tonne d'A6 ici. Surtout s'il flotte pas assez bien le flop. Déjà qu'il colle pas assez bien le 3 bet et qu'il flotte pas assez bien le flop. Il se retrouve juste avec trop de PP, trop d'A6, donc trop de mains contre la showdown, c'est un petit peu chiant. On a fait 8 fold, dame 8. Pas open. Je sais pas si c'est un règle lui. Ah oui, c'est le funker. Et à moins il s'y connaissent un petit peu en funk, le frérot, faudrait que je lui envoie un message. Vous savez quoi, on va open, vas-y, pour la vidéo, ça nous fera des HH. Je couvre, ça pourrait être un argument si on est plus short et qu'on couvre BBSB par exemple. Là c'est pas le cas. Alors As-Dame Valet, c'est le genre de board sur lequel on va jouer principalement cher avec toute range. Ici on peut même se permettre de bet cher par exemple un Valet 9. Et on est censé faire fold tout de suite des Dame X, Jack X qui ne rideront pas. Donc là juste notre strat range ça va être de bet cher ce board. Ok, on est contre un fiche qui a limp. Fiche qui a limp UTG. On va call. Check. Juste vous ouvrir une table en haut à droite pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. Voilà. Et check. Là, genre des PP qui arrivent encore ici. Random as de shoot. Je pense pas qu'on ait beaucoup de value, ou alors vraiment bloc très small. Et on va 3 bêtes, c'est clairement très close. Ici, je pense qu'on peut call, il va y avoir trop de randomness, surtout sur Mipo. Je m'attends à ce qu'il grid beaucoup plus un valet. Quand il a 2-7, qui bet tout le temps turn. Donc on va juste call ici tout le temps. Ok, bon. La limpus valet 9. Le Jack UTG. Force à lui. Lui mettre une petite pastille whale. Et prendre la note et dire qu'il l'overgrid pas du tout, surtout sur double flush remise. Souvent les fiches aiment bien quand même bet relativement cher quand ça miss et qu'ils ont. Mais ouais, de toute façon, les pastilles partent sur partie, je ne sais pourquoi. Casey fold, open UTG 8, roi 10 ce sera un call. Si call, c'est un bon combo à squeeze aussi non all-in. Ici on va just call, si on veut prendre des combos de roi X en bluff, on va prendre un peu plus bas que ça. Un petit peu plus polar. Et sur ce genre de board, on va juste fold, n'importe le size. On a une table qui est
Ok, en vrai pour un main. Pas des règles excellents. Et a priori, il y a probablement 3 fiches. Bingo Bernard, très probablement fiche. Ok, fold. Ici, je vais call. Surtout qu'on couvre le jack, qui est probablement en fiche. Genre de combo qu'on peut se permettre d'overcall, surtout quand on couvre. Ça aurait été mieux de couvrir OBV OpenRaiser. Et on va fold. Qui est évidemment défendre any shoots. Ici, board mono, bon, c'est plus notre guerre. Mais bien out. Pareil, sur any size. Roi 9 shoots. Et out. Si on va limp, pas vraiment avoir d'open. Sans deep, juste simplifier la strat en limp en range, en jouant limp re-raise du coup, ou limp call. Ici on pourrait bet un petit peu à fréquence. 4-5-5. C'est un petit peu mieux que 3-2-2, dans le sens où 3-2-2, on va pas forcément limper tous les 2x, 3x. Donc on pourra quand même avoir une petite fréquence de bet, mais ça va être un peu négligeable. Sur mi-pot, je sais pas si c'est un règle, en vrai je vais just call sur juste une blinde, j'aurais raise. De toute façon les deux vont être ok. On va call. Encore turn. 2x, faire rentrer un petit 3 et 6. Ou un d'As 3, combo off qui va très souvent check back flop. Même si moi je ne m'attends pas à ce qu'il bet ce size turn avec As 3. Spot un petit peu chiant. Truc je le connais pas. Je le connais pas. Son size turn me semblait bien greedy. Déjà flop. Il a mis pot, une texture sur laquelle il a probablement du small. Avec des random mains qui stab. En vrai je vais fold. C'est déjà close. Je m'attends à ce que ce soit juste un petit peu greedy. Ok, ici, out. Valet de 7, on n'aura pas très bien run. Déjà qu'on peut, quoi, on peut 3 bêtes. On va 3 bêtes. On peut faire entre 8 et 9. C'est d'habitude. En tout cas, beaucoup plus denté. Euh, 5 shoots, ça va pas être un open. Ni même un limp. À mon sens, on va se faire trop emmerder au vu de notre KO. On est obligé de cut beaucoup d'open. Notre KO rep plus de la moitié de notre stack, donc c'est relativement conséquent. S'amuser à faire nimp. Du coup, il n'y a pas de SB. Et sur 2.7, probablement être un fold 5-10 off. On est contre le fiche en BVB, on va limp call, après any size.
Le As 9 off couvert en bounty, c'est de moi qu'on va skip. As 4-2 board mono, c'est un board sur lequel on va beaucoup check, surtout que les deux X sont pas trop dans notre range. Encore moins qu'on est couvert en bounty et qu'on va se faire plus ISO. Là par contre je m'attends qu'un fish stab un peu trop pour rien, surtout quand il a un cœur en main. Donc chaud bet, probablement qu'une street, parce que je m'attends aussi à ce qu'il bet 2x, 4x pour protection. Ok bon, out. Ok, 9-2 en BVB, on peut ISO 7 mains à fréquence. Un fiche, on va le prendre 100%. Lui, pour le coup, je crois qu'il joue assez ok. On va check. 3-3, on va call. Un petit peu relou, c'est qu'avec 3-3 ici, c'est que SB va un petit peu trop rentrer dans le coup. Par contre, on a moins de V. Parce que du coup, il y a 2 overcards qui vont rentrer. Et que. On va moins souvent gagner le coup, mais d'un autre côté, si c'est une whale. Quand on fait trips, on va prendre plus. 9-2, on peut bet, on peut check flop. Là, je vois pas d'intérêt de bet turn, on va recheck. Et on a souvent perdu, mais on a d'autres combos à bluff avant ça. On a encore quelques Kinix contre lesquels on va gagner et qui vont évidemment pas à bluff. J'ai probablement une grosse EV, surtout que là ici une range un peu nimp à bet pour surtout deny. On n'a pas tant en value ici. Et du coup bet relativement small, il y a toujours un concept intéressant en multi-way, c'est le deny. Ce qui va beaucoup changer la dynamique de jeu entre le SRP et le multi-way. 4x, probablement que le deny rentre encore plus en compte, même si on n'a pas de solve encore vraiment 4x. 4x, 4-way, pardon. Ici, sinon, qu'on peut 3 bet, qu'on peut call. Call. En bas, on est trop short pour flat sur float sur un tiers. Pas mal de jack X dans notre range de call. C'est pas un board dégueu pour nous. Et on a un combo en vrai intéressant à raise. Alors il y a un truc qui est cool à prendre en compte, c'est le multi-way et du coup le millefeuille ou le jambon beurre, appelez-le comme vous voulez, qui dit que quand on a un mec à parler derrière nous, on va beaucoup moins raise, mais ça c'est vrai quand notre range est relativement capé. Quand par exemple, imaginons le même spot, bouton BU, BB, si check cutoff, BU, stab, BB va call mainly avoir que des calls. Parce qu'il y a encore un mec qui a une range là, il va parler derrière. C'est un petit peu différent, au sens où bébé a une range très très large et que la majorité de nos valets ont tout de suite envie de raise. Ça va être un petit peu différent, on peut raise. Et pourquoi cette main est cool à raise, c'est qu'on a double backdoor, donc BFD et straight. On se fait 3 bets, dame volley shoots, on va évidemment call. Board D6. Bouton bébé, on est quand même censé défendre pas mal de TNX, donc c'est pas forcément horrible pour nous. Ça va être un combo cool à raise. 2 over à la top air, la plus. Avec un combo entre guillemets le plus low possible. Ça va être un combo bien du coup. Et on a double backdoor. Donc ça c'est cool. Un pot size bet.
si on veut réfléchir en pure exploit, je m'attends à ce que ça se dise qu'on est bien un pot de size bet, qu'on est genre un peu trop peu de bluff dans le check raise, check check et jam river. Bon, on touche le valet, c'est différent. Là, du coup, on va jam en value. Mais je m'attends que ça overfold pas mal dans la line. Check back turn. Surtout quand il reste que un SRP, on a encore la place de jam. On a des TNX en plus qui profitent pas forcément non plus forcément d'un 2 barrel turn. Je pense à des TNX qui setup des combos de continue, genre roi 10, ace 10, qui setup quand le mec a ace queen et qui fait un as par exemple. Qui peuvent juste check back et jouer cette line. Bref, là on a touché le jack, donc évidemment pas d'autre size que de jam. Et ouais, dans le check raise flop, ce qui est cool, c'est qu'on a on fait folder mieux et on a beaucoup d'équité, beaucoup de turns sur lesquels on pick up. Courbet 3x, très certainement un fiche lui. Pas call. Bon là non. Sur le main event, on était même pas 100 joueurs, bon il y a encore des letreg. On va faire peut-être 130 joueurs. Un petit main. Mais c'est vraiment pas du tout un tournoi EV. Là je l'ai lancé pour le reg, pour avoir des spots plutôt intéressants. Ok, là quoi? Donc toujours cool de regarder les combos de la top pair off. Donc ici il va avoir Ace Queen qui va pas forcément 3 bet full frec et King Queen qui va pas aussi 3 bet forcément full frec. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément dégueu sur ce genre de board. Ici on est short, on va pouvoir stop and go et c'est ce qu'on va faire en accrochant deuxième paire. Ce combo va bien rentrer dans le check raise, dans le check call. Call, on touche le valet et qui est un double up là-haut. Ah oui, on est contre le frérot. Bon, sur pot, on va go tout de suite. Je m'attends pas à ce qu'il y ait trop de fold. Qu'on va s'empresser de go. Je m'attends pas à ce qu'il fold du tout. Même une main comme 2-5 capote. Donc je pense qu'on est content. Arrivé ici, je vais pas avoir beaucoup de bluff. Je pense que je vais avoir un gros bloc avec une grosse partie de ma range. C'est ce qu'on va faire. Et on a un bloc jam qui est ultra intéressant. On va bloquer notre flush draw. Il va juste avoir King X. Donc genre King 9, King Jack. Open. Tector, il est commit contre Tector. Ça va être assez close à call de 8. On va quand même call. Et ici, on va re-raise. Ça me semble être notre combo pertinent. On bloque Ace King, même si Ace King devient plutôt un bluff catch pour lui. Mais on bloque évidemment ses flush. Bon, il a flush. Malheureusement, on fait brelan. Ce sera just call. Et en bas, open, on va avoir beaucoup de small ici. Ok, full, c'était pas assez brelan. Ouais, le call près de 8 va être relativement close, surtout qu'il se commit contre Hector. Je pense pas qu'il ait trop non plus de jam en vrai, parce que sa value range mainly va être overpair. Overpair envie de raw size small, emmerder les mains qu'on flotte le flop. Je m'attends pas trop à ce que quand t'as deux dames ici t'as envie de jam. Encore moins de roi. Je pense qu'il a juste encore beaucoup trop de small. Truc de roi, t'as pas peur de grand chose. T'as pas forcément envie de
Protect.